Dans cette expérience, nous allons étudier les propriétés du complexe argilo-humique vis-à-vis des ions. Pour cela, on va utiliser de l'argile qui est une terre riche en colloïdes, donc en complexe argilo-humique. Tout d'abord, on passe au mortier l'argile pour la réduire en poudre. Ensuite, on verse l'argile dans un entonnoir dans lequel on a placé au préalable un filtre. Dans un premier temps, on va observer le comportement du complexe argilo-humique vis-à-vis des cations. On va utiliser une solution de bleu de méthylène. La coloration bleue de cette solution est due au cation suivant. On verse alors la solution de bleu de méthylène sur l'argile à l'aide d'une pipette. On observe à la sortie de l'entonnoir que la solution est incolore. On en déduit donc que le complexe argilo-humique a retenu les cations, car ce sont eux qui étaient responsables de la coloration bleue. Dans un second temps, on va observer le comportement du complexe argilo-humique vis-à-vis des anions. On va utiliser une solution d'éosine. La coloration rouge de cette solution est due aux anions suivants. On dépose de l'argile dans un entonnoir, dans lequel on a placé au préalable un filtre. Ensuite, on verse la solution d'éosine sur l'argile à l'aide d'une pipette. On observe à la sortie de l'entonnoir que la solution est toujours rouge. On en déduit donc que le complexe argilo-humique n'a pas retenu les anions, car ce sont eux qui étaient responsables de la coloration rouge. Au regard de la structure du complexe argilo-humique, il apparaît logique que celui-ci retienne les cations, mais pas les anions. En effet, le complexe argilo-humique qui est chargé négativement va échanger un cation tel que Ca2+ ou Mg2+, avec le cation du bleu de méthylène, d'où une solution incolore à la sortie de l'entonnoir. En échange, comme il est chargé négativement, il ne peut pas retenir les anions de l'éosine, et c'est pour cela qu'à la sortie de l'entonnoir, la solution est restée rouge.